إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous en sommes au verset 249 de sourate al-Baqarah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Allah Ta'ala dit dans le sens de ces paroles du verset 249 au verset 252 de sourate al-Baqarah. Lorsque Talut se mit en route avec ses armées, il leur dit: Allah va vous éprouver par l'eau d'un fleuve. Quiconque en boira ne fera pas partie des miens. Quiconque n'en boira pas fera partie des miens, sauf s'il en boit une gorgée dans la paume de sa main. Ils en burent tous, à l'exception d'un petit nombre d'entre eux. Et lorsque Talut et ceux qui avaient cru avec lui l'eurent traversé, ils dirent: en ce jour, nous n'aurons pas la force d'affronter Jalut et ses armées. Ceux qui avaient la certitude de bien rencontrer Allah leur objectèrent: combien de troupes en infériorité numérique ont eu le dessus sur des troupes nombreuses avec la permission d'Allah, et Allah est aux côtés des patients. Lorsqu'ils se présentèrent devant Jalut et ses armées, ils invoquèrent Allah en ces termes: notre Seigneur, arme-nous de patience, affermis nos pas, et accorde-nous la victoire sur la troupe des mécréants. C'est ainsi qu'ils le défirent avec la permission d'Allah. Daoud vainquit Jalut, et Allah lui accorda la royauté et la sagesse, et il lui enseigna ce qu'il voulut. Et si Allah ne contenait pas les hommes les uns par les autres, la terre se serait corrompue, mais Allah dispense ses faveurs à l'ensemble des mondes. Tels sont les signes d'Allah
que nous te narrons en toute vérité, et certes, tu es du nombre des envoyés. Après que Talut eut pris pouvoir sur les fils d'Israël et que son autorité fut reconnue, il réunit une grande armée pour aller combattre leurs ennemis. C'est alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala décida de mettre à l'épreuve les soldats de cette immense armée pour distinguer ceux qui sont sincères et fermes dans leur foi de ceux qui ne le sont pas. Il ordonna à Talut de leur dire: Allah va vous éprouver par l'eau d'un fleuve. Quiconque en boira ne fera plus partie des miens, et quiconque n'en boira pas sera des miens, sauf s'il en boit une petite gorgée dans sa paume. C'est-à-dire que celui qui boira une simple gorgée d'eau n'aura rien à se reprocher. Parce qu'il se peut qu'Allah tabaraka wa ta'ala mette la bénédiction dans cette petite quantité d'eau, et qu'elle lui suffira à étancher sa soif. Il y a dans cette épreuve une indication sur le fait que l'eau avait dû leur manquer cruellement afin que cette épreuve se réalise de la meilleure des manières qui soit. Ainsi, la plupart d'entre eux désobéirent aux ordres de leur roi et burent du fleuve suffisamment pour transgresser l'ordre divin. Cela étant, ils furent en proie au défaitisme et tournèrent les talons en refusant d'affronter leurs ennemis. Leur manque de patience d'un seul moment devant l'interdiction de boire du fleuve est la meilleure des preuves de leur manque de patience devant le combat qui sera plus long et plus pénible encore. C'est pourquoi ceux qui traversèrent le fleuve avec Talut, sans boire et en obéissant à Allah tabaraka wa ta'ala, voyant le petit nombre qu'ils étaient et le nombre élevé de leurs ennemis qui leur faisaient face, dirent: en ce jour nous n'aurons pas la force d'affronter Jalut et ses armées, en raison de leur nombre et de leur puissance. Ceux qui avaient la certitude de rencontrer Allah leur objectèrent, c'est-à-dire les gens de foi ferme et de certitude inébranlable. Qu'est-ce qu'ils objectèrent? Ils dirent: combien de troupes en infériorité numérique ont eu le dessus sur des troupes nombreuses avec la permission d'Allah, c'est-à-dire par la volonté et la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'ordre vient d'Allah. Le puissant est celui qu'Allah a rendu puissant, et le faible et l'avili est celui qu'Allah a avili. Le grand nombre n'est d'aucun secours lorsqu'il décide d'avilir, et le petit nombre n'est d'aucune nuisance lorsqu'Allah veut faire triompher ce groupe. Et Allah est aux côtés des patients. Il les assiste, il leur donne la victoire et le secours. Cette exhortation eut de l'effet sur les cœurs des croyants. C'est pourquoi, en s'apprêtant à affronter Jalut et ses soldats, ils dirent: Rabbana afrigh alayna sabra wa thabbit aqdamana wansurna ala al-qawmi al-kafirin. Notre Seigneur, arme-nous de patience, raffermis nos pas et donne-nous la victoire sur la gente mécréante. C'est-à-dire fortifie nos cœurs et affermis nos pas afin de ne pas être la proie de la frayeur et de la confusion, puis de tourner les talons pour fuir, et donne-nous la victoire sur la gente des mécréants. Cette invocation nous montre que Jalut et ses armées étaient des mécréants. Allah leur exauça leur invocation et leur donna la victoire sur leurs ennemis. C'est pour ça qu'il dit ici dans le verset, dans le sens: c'est ainsi qu'ils les défirent avec la permission d'Allah. Daoud vainquit Jalut et Allah lui accorda la royauté et la sagesse. Donc ici c'est l'histoire qui a été déformée dans la Bible, qui est l'histoire de David et Goliath, comme il dit. Daoud et Jalut. Donc là c'est l'histoire véridique racontée du Coran. Donc c'est ainsi qu'ils les défirent avec la permission d'Allah. Daoud vainquit Jalut et Allah lui accorda la royauté et la sagesse. Daoud alayhi salatu wassalam, qui faisait partie de l'armée de Talut, vainquit Jalut et le tua de sa main, en vertu de son courage, de sa force et de sa persévérance. Allah lui accorda la royauté et la sagesse, c'est-à-dire à Daoud. Allah lui fit don de la royauté sur les fils d'Israël, en plus de la sagesse. Et la sagesse ici, c'est la prophétie. Allah l'a fait prophète. Cette prophétie contenant la loi suprême et la voie droite. C'est pour ça qu'il a dit: il lui enseigna ce qu'il a voulu, comme science sacrée
et comme science du pouvoir politique pour pouvoir diriger son peuple, de façon à ce qu'il puisse réunir en lui la royauté et la prophétie. Les fils d'Israël vécurent donc en sécurité dans leur terre et adorèrent Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur donna la victoire sur leurs ennemis. Tout cela fut la conséquence du djihad fi sabilillah, du combat sur le sentier d'Allah. S'il n'y a pas cette cause du combat dans le sentier d'Allah, rien ne se serait produit pour eux et ils auraient été soumis par leurs ennemis. C'est pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a dit: et si Allah ne contenait pas les hommes les uns par les autres, la terre se serait corrompue. C'est-à-dire, si Allah ne repoussait pas la ruse des pervers et le bellicisme des mécréants par ceux qui luttent pour la cause d'Allah, la terre se serait corrompue sous l'effet de la mainmise des mécréants sur elle et par leur établissement des pratiques et des rites de la mécréance, en interdisant aux croyants d'adorer Allah et de proclamer à voix haute leur religion. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit: tels sont les signes d'Allah que nous te narrons en toute vérité, avec la sincérité qui ne souffre d'aucun doute et qui nécessite de méditer et de réfléchir, et qui nécessite l'observation et la clarification de la réalité des choses. Puis Allah Ta'ala a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: certes, tu es du nombre des envoyés. Il s'agit là d'un témoignage d'Allah Tabaraka wa Ta'ala en faveur de son messager sallallahu alayhi wa sallam sur la véracité de son message, qui, entre autres preuves et arguments en ce sens, contient ses récits sur les événements concernant les anciens peuples et sur les prophètes qui sont passés avant lui, sur leurs disciples, sur leurs ennemis. N'était cette narration d'Allah tabaraka wa ta'ala, aucune information ne serait parvenue à son messager sallallahu alayhi wa sallam, et à plus forte raison à son peuple. Ceci montre qu'il est réellement le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et son vrai prophète et messager qu'il envoya avec la vérité et la religion de la vérité pour surpasser toutes les autres religions, n'en déplaise aux polythéistes. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.